Doté d'une personnalité autant déroutante qu'attachante, l'artiste peintre Joseph Guin, alerte octogénaire, offre un regard engagé sur notre passé au travers d'une œuvre foisonnante. Une certitude, cet homme de toutes les cultures ne laisse personne indifférent. C'est un Borin d'Ornu qui a vécu les 3/4 de sa vie à Paris. Il vient d'un milieu, il est né dans la peinture. Son père était représentant en peinture commerciale et il est devenu artiste peintre avec un parcours académique tout à fait traditionnel et très honorable. C'est un peintre engagé socialement mais qui s'est défendu de tout militantisme. C'est un peintre qui s'intéresse à tout ce qui est art populaire. C'est un libertaire détaché, mais c'est un libertaire détaché très attachant. Donc c'est vrai, Joseph Guin est un personnage paradoxal. Né dans les années 20, Joseph Guin est un grand voyageur devant l'éternel pétri. De culture populaire et abstraite, il éprouve un faible, sans oser toujours l'avouer, pour le borinage. Quand je suis venu vers le borinage et que j'ai vu pour la première fois mon borinage, j'ai éclaté de rire. Les vieux borins, s'ils avaient vu ça, ils auraient barbouillé comme les Flamands, ils auraient barbouillé Mons. Le borinage, je sais pas, moi c'est ma respiration. Alors vous avez été confronté dans votre jeunesse aux autres cultures, vous avez beaucoup voyagé. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour la suite de votre parcours ? Je n'ai vu que des spectacles de misère et de la pire misère. Ce qui se passe encore maintenant en Haïti avec la Gonaïve, j'y étais à la Gonaïve, si vous saviez ce que c'est la Gonaïve. Évidemment, on fait des photographies qui sont extraordinaires. C'est aussi différent que le borinage d'avant, celui qui est là sur mon tableau. Maintenant, quand je me promène ici, j'ai l'impression d'être dans les Ardennes. C'est pas le borinage. C'est feu, le borinage. Et les borignes, ils n'ont plus de couilles. Dans votre œuvre, on voit l'importance évidemment de la couleur, du dessin, mais aussi des mots. Il y a un mot qui revient souvent, silicose vallée. Mais c'est un peu pour parler de la mémoire de ceux qu'on oublie. Il y en a 32 qui sont dans le trou au fief de l'Ambrecy, on n'en parle pas, on ne le sait pas. C'est ça, c'est rafraîchir la mémoire. Vous évoquez des événements dramatiques, mais avec beaucoup de couleurs. C'est de l'optimisme ? Non, pas du tout. Je fais d'abord une peinture. Et dans cette peinture, j'inclus, et c'est ça qui est essentiel, par exemple, le récit de Rosine, c'est quand même pour évoquer ce qui s'est passé. Voilà, ce n'est pas encore en entier, je vais l'écrire. Le fief. Il est écrit ici, mais je l'écrirai plus lisiblement. Le fief de l'Ambrecy. Le fief de l'Ambrecy, La catastrophe de 1934. Oui, voilà. Et à 821 mètres, ils sont 32. Et personne, moi je ne le sais plus. Incroyable. Je pars là, je prends un terri avec une femme qui vient d'amasser les gaillettes. J'écris donc Silicose Vallée. Et alors, je me dis, mais enfin, Michel, qui est obsédé de noir, le noir n'est noir que s'il y a du blanc, les choses ne sont là que par contraste. Et en peinture, je le sens encore plus. Alors j'ai fait ce terri tout noir, et puis je me dis, comment être plus noir que noir ? J'ai écrit noir. Alors magne, il y a le mot magne. C'est un mot très connu dans le borinage. Oui, c'est ça, un magne c'est attention, et avec des frites en plus. Un magne c'est quelque chose qui est quelquefois, ça peut être impératif, ça peut être attention, ou alors veille bien, ou ça, mais il y a un peu la musique d'Imo qui le change. Alors là-bas, il y a mon portrait. Je suis souvent dans les tableaux depuis à peu près 15 ou 20 tableaux pour signifier que je suis celui qui regarde ceux qui regardent. Proche du peuple, Joseph Guin reste pourtant peu connu et reconnu par le grand public. Il est vrai que cet artiste peintre mélange les genres, comme les couleurs et les mots, d'où son côté déroutant. Je ne suis pas persuadé qu'il ait la reconnaissance populaire qu'il mérite. Tout ce que je sais, c'est qu'auprès des gens qui connaissent un peu l'art social dans le borinage, ils inscrivent Joseph Guin dans un contexte d'artiste peintre de la lignée de Victor Régnard, de Marius Carion.
d'Arsène de Trie, de Victor Dieu, de tous ceux qui ont quelque part immortalisé la matière boraine dans leur peinture. Et Joseph Gain ne s'en est jamais privé parce qu'il le fait par le dessin, il le fait par le texte aussi. Dans les dessins et dans les tableaux de Joseph Gain, régulièrement, on trouve des expressions qui sont des expressions typiquement locales et qui ont toujours un contenu social. Avec le recul que vous pouvez avoir maintenant, qu'est-ce qui a été déterminant selon vous dans votre parcours? C'est la peinture, voyons. Et il y a deux choses qui sont déterminantes, l'amour et la peinture, mais ça se tient. Quand je me suis marié, ma vie a changé, et quand j'ai repeint, parce que j'avais cessé de peindre, je n'ai fait de la peinture que pour faire plaisir à ma femme et à mon père. Puis non, j'ai plus. Ça ne sert à rien.